Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. On va aller visiter ce coin de France sur un plan gastronomique. Et vous nous amenez où en terre camarguaise? Je voulais exactement vous emmener découvrir une spécialité qu'on n'attend pas forcément en France et pas forcément en Camargue. Et pourtant, c'est une production qui est très importante là-bas et qui remonte, figurez-vous, au Moyen-Âge et avec vraiment une impulsion au moment de Henri IV qui a vraiment développé la production de riz. Le riz de Camargue aujourd'hui, ce sont 203 riziculteurs qui travaillent à des produits remarquables avec une IGP, ce qu'on appelle une indication géographique protégée depuis 1998. Et pour en parler, nous ne sommes pas avec Jacques Rizière, mais avec Jacques Rosière. Alors ça, c'est à une lettre près que ça se joue, qui est producteur de riz en Camargue. Bonjour, racontez-nous un peu ce que c'est que cette histoire de la production du riz en Camargue. Bonjour à tout le monde et vive la France. Alors. Mais oui. Pardon, Jacques, je vous coupe tout de suite. Vous avez vécu comment ce match hier soir? Très bien, on était entre amis. Ça a été un super moment et on a fini à l'eau avec une boisson gazeuse à base de raisin, on va dire, pour fêter ça. Et c'était super. Pas d'alcool de riz? Non, on a eu peur de se faire saquer. On a vraiment des auditeurs formidables. Alors, vous êtes donc aujourd'hui un peu plus de 203 riziculteurs en Camargue. C'est quelque chose qui remonte, on le disait, à Henri IV, le XVIe siècle. Aujourd'hui, c'est vraiment une culture très importante pour la région. On ne le sait pas forcément. Alors, c'est une culture qui est très importante, surtout pour notre écosystème. La Camargue, ce pays naturel et sauvage qui est né des alluvions du Rhône se déposant dans ce delta, et qui était géré au rythme des inondations du Rhône, a été privé d'eau il y a 140 ans quand on a créé les digues. Et puis maintenant, la seule solution d'injecter de l'eau dans cet écosystème, c'est au travers des rizières. On attendrait plutôt les rizières en Asie, mais le climat camarguais marche très bien aussi pour la production de riz. Alors, il marche bien, mais il est limité, il est très très limité, parce que plus au nord, on serait vraiment trop au nord, on est vraiment la limite climatique pour arriver à faire pousser du riz. Alors, plus de 200 variétés de riz, on trouve quoi? Du riz long, du riz rond à risotto, du riz parfumé, on peut faire tous les riz en Camargue. On fait tous les riz en Camargue, de familles botaniques, les japonica qui viennent du Japon, les indica qui viennent des Indes, avec des riz longs, mi-longs, ronds, toutes sortes et toutes formats de riz, des riz colorés aussi, avec des riz rouges, des riz noirs, les riz parfumés, aromatiques, je parle pas d'un parfum artificiel, mais c'est naturel. Vraiment, c'est vraiment très important cette culture, et c'est une culture dans la culture. Est-ce qu'on peut visiter vos productions, Jacques Rosière? Alors, nous avons créé il y a 3 ans la Maison du Riz. C'est un espace pédagogique que tient ma fille et qui va permettre aux gens de venir chercher les informations sur le riz, venir voir les rizières, venir comprendre comment on transforme ce riz, comment on le blanchit. Sachez que pour blanchir du riz, c'est tout à fait naturel. C'est un système d'abrasion seulement. Et donc, on reçoit beaucoup de gens qui sont très contents d'apprendre tous ces petits détails sur la riziculture. Merci infiniment, Jacques Rosière. Je rappelle que vous êtes producteur de riz, un des 200 et quelques 203, producteurs, je crois, aujourd'hui. Je voudrais juste ajouter que ce riz est d'un point de vue gustatif évidemment excellent, mais surtout également d'un point de vue écologique très intéressant. Et quand on achète des riz asiatiques, on ne sait pas toujours d'ailleurs comment ils sont cultivés. Il y a un vrai cahier des charges en Camargue qui fait qu'il faut acheter ce riz IGP de Camargue. Europe